Bonjour tout le monde, me voici de retour dans ma cuisine, encore une fois toujours de chantier, ça va être le cas pendant plusieurs mois. Vivement la nouvelle cuisine, je vous le cache pas. Mais on n'y est pas encore. En attendant, on va quand même se régaler et aujourd'hui je vous propose de faire une variante d'un gâteau qu'on connaît bien qui est le clafoutis. Et moi je vais faire un clafoutis à la rhubarbe et je vais surtout le faire dans le moule à garnir. Ce moule qui va vous permettre, une fois que vous allez le retourner, enfin retourner votre gâteau, vous allez pouvoir le garnir à l'intérieur sans que vos ingrédients ne partent de chaque côté et c'est super intéressant. Donc là on va faire une préparation sucrée. Mais sachez que moi, mon kiff ultime avec ce moule, c'est de faire des préparations salées en été avec du fromage frais, du jambon, des légumes, des crudités. Enfin voilà, c'est juste... ça fait toujours un effet bœuf tous les étés dès que je fais quelque chose comme ça parce que c'est frais, que ça rafraîchit et que pourtant c'est très nourrissant et très léger également en fonction du biscuit que vous faites dans le fond. Voilà, c'était pour ma petite astuce. Je vous rappelle que c'est un moule silicone, 100% silicone, qui évidemment va au micro-ondes, au congélateur et au four. Donc vous pouvez préparer vos gâteaux à l'avance et les congeler si vous le souhaitez également. Aujourd'hui, donc on va faire ce fameux clafoutis à la rhubarbe parce qu'il me reste de la rhubarbe. Pour tout vous dire, j'ai fait de la confiture récemment dans mon micro 3. J'ai fait un test de confiture au micro-ondes. Et ben, vous voyez, on se régale tous les matins avec. Et du coup, il me restait encore de la rhubarbe qui a macéré dans son sucre. Alors, c'est pas obligatoire pour cette recette. On peut le mettre directement comme ça. Après, si on n'aime pas trop l'acidité, on peut déjà effectivement la faire baigner dans le sucre pour qu'elle dégorge un petit peu et que du coup, ce soit moins acide. Alors, pour notre recette, aujourd'hui, on va avoir besoin d'environ 600 g de rhubarbe, 140 g de sucre, 60 g de farine, 3 œufs, 200 ml de crème liquide, 200 ml de lait, un sachet de sucre vanillé et de la confiture de rhubarbe. Je conseille de prendre un pot déjà, on ne mettra peut-être pas entier, je ne sais plus exactement, parce que la dernière fois que je l'ai faite, en fait, j'ai pas mis de la rhubarbe dessus, j'ai mis des petits dés de fraises et je l'ai servi comme ça sans rien. Aujourd'hui, on va mettre de la confiture de rhubarbe parce que j'ai envie de faire une meringue dessus. Je vais me lancer dans une meringue. Wouhou. Donc voilà, hein, je fais comme une amie à moi qui se reconnaîtra. J'aime bien faire des crash tests, même avec vous. Mais moi, je ne les fais pas en live. Je préfère les faire en vidéo. Voilà. Donc voilà pour le clafoutis. Pour le meringue, il nous faudra 3 blancs d'œufs et 150 ml de sucre glace. J'espère que ça va suffire pour toute la surface qu'on va avoir. On verra bien. On va évidemment utiliser notre Speedy Chef 2, on va l'utiliser à 2 reprises pour faire le mélange de notre pâte à clafoutis. Et après, une fois rincé, pour faire nos blancs en neige. N'oubliez pas par contre de bien l'essuyer, de bien l'essorer, parce que s'il reste quelques gouttes d'eau dans votre Speedy Chef, vos blancs ne monteront jamais. J'en ai fait la mère expérience en atelier. Garantie que c'est vrai. Donc notre Speedy Chef 2, alors j'ai mis moi dans la recette le pichet micro cook ou le micro 3 pour celles qui veulent se lancer dans leur confiture maison. Évidemment le mousse silicone à garnir, on va utiliser nos cuillères mesure, une spatule silicone et vous pouvez également pour votre meringue utiliser la poche à douille si vous le voulez. Je ne l'ai pas sur moi donc moi je vais simplement faire ma répartition de meringue à la spatule. Alors on va préchauffer, ce qui est déjà le cas chez moi, notre four à 210 degrés. On va évidemment, qu'est-ce qu'on va faire quand on préchauffe notre four avant d'utiliser un silicone? Enlever notre grille du four, tout à fait, pour avoir une grille froide, pour une meilleure répartition de la chaleur sur votre moule silicone et surtout que votre préparation cuise de manière uniforme. Allez, c'est parti. On va utiliser notre Speedy Chef et on va y mélanger tous les ingrédients. Pour éviter que les poudres restent collées au fond de votre Speedy Chef, commencez toujours par mettre vos liquides. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, le lait, la crème, les œufs. On va déjà commencer par ça. Allez, 200 ml, je ne vais pas m'embêter. La cuillère mesure 200, la voici. Je vais commencer avec le lait. Donc je vous rappelle que sur les cuillères mesure, si vous les avez, pour être sûr d'être pile à 200 ml, il faut que quand vous avez un liquide, il y ait la petite goutte qui commence à se former dans votre manche. D'accord? À partir du moment où vous êtes là, c'est que vous avez la quantité que vous souhaitiez. Hop, le lait rangé. Ensuite, la crème. Alors je vais mélanger
mon pot de crème parce qu'évidemment, il y a la pellicule dessus qui s'est formée. Ça, c'est le meilleur moyen pour commencer à verser et que tout d'un coup, le bouchon s'enlève et que tout parte en même temps. Ce qui va quand même presque être le cas. Non, c'est bon. Allez, 200 ml de chaque. Et avec notre petite spatule, je vais aller récupérer ce qu'il y a dans ma cuillère. Voilà. Ensuite, on a dit les œufs, que voici. Donc, on a dit 3 œufs. Voilà, 3 œufs entiers. Où j'ai mon essuie-tout magique, le voici. Alors, 3 œufs, tac, 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 que je ne dise pas de bêtises, le sucre et la farine. Donc là, j'ai 60 g de sucre, non, 60 g de farine et 140 g de sucre. Donc là, on sort la balance. Ah, ça, c'est le sucre glace. C'est pour après. Sucre normal. Allez. Voilà. Et on a dit 60 g de farine. Évidemment, j'ai oublié la farine. Je reviens tout de suite. Ça y est, elle est là, ma farine que j'ai oubliée. Donc, je fais la tare et la farine, c'est 60 g. Et voilà, il m'a mis un poil de trop, je vais l'enlever. Voilà, hop. Et on la range comme ça prend pas de place sur le plan de travail. Et maintenant, c'est tout le bonheur de la vitesse 2 de notre Speedy Chef. C'est que malgré la farine, tac, directement, ben, on va pouvoir mélanger. Bon là, je pense que ça tourne, mais je vous garantis que c'est un peu plus dur. Bon là, j'ai 60 g de farine, donc ça va. Et dès que vous commencez à avoir 100, 200 g de farine dans votre préparation, c'est plus compliqué. Donc là, on passe en vitesse 2 et on se promène sans aucun souci pour prendre... Allez, on fait émulsionner un petit peu tout ça. Et voilà, notre préparation est prête. On va juste prendre notre spatule. Oh, j'en ai mis partout. Juste vérifier qu'il n'y ait pas de poudre collée. Et bien, rien du tout. C'est juste parfait. Et on va pouvoir... Alors, je vais prendre ma rhubarbe et je vais la répartir directement dans mon moule. J'ai un peu d'eau, donc je vais aller l'enlever et je reviens vers vous. Voilà, j'ai essoré forcément comme ils étaient dans le sucre. Elles ont rendu de l'eau. Donc je les ai essorées autant que possible. Et vous voyez, je recouvre tout le fond de mon moule à garnir. Je vais juste me laver les mains. Ça colle. Et on va, ça y est, je suis de retour.
mettre notre préparation à clafoutis. Ouh, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Allez, je suis sûre que vous avez trouvé ce que c'est. Petit conseil d'amis, toujours mettre votre moule sur votre grille avant de le remplir. Évidemment, hein. Parce qu'après, quand c'est plein pour le déplacer, c'est plus délicat. Et voilà. Vite fait, bien fait. On va pouvoir mettre ça au four pendant 30 minutes à 210 degrés et on se retrouve à la sortie du four. Salut! Il est temps de préparer notre meringue pour mettre sur notre clafoutis à la rhubarbe. Donc, Speedy Chef, 3 blancs d'œufs et c'est parti en vitesse 1 évidemment. Si vous voyez à quelle vitesse c'est monté. Alors attention non plus, encore un petit peu. Histoire que ce soit bien ferme. Voilà. Alors attendez, je vais faire le focus sur mes blancs. Voilà, Speedy. J'ai plus qu'à rajouter mon sucre glace et on va répartir ça ensemble sur notre tarte. À tout de suite. Alors, j'ai rajouté non pas 150 mais 100 ml de sucre glace, mais en plusieurs fois. Toujours faire en petites touches. Je vous cache pas que j'ai fait un premier essai avant de le faire tout à l'heure et que le fait de rajouter directement l'intégralité du sucre glace a complètement fait retomber mes blancs en neige. Donc, y aller par petites touches. Moi, j'ai pris ma petite cuillère 25 ml, j'en ai mis 4 et j'ai goûté. Ce qui m'a 100 ml m'a vraiment suffi au goût, au palais. Donc voilà, notre meringue est prête. Enfin, notre appareil à meringue est prêt. On va de nouveau juste rincer ma spatule. On la sèche. Et comme je n'ai pas ma poche à douille, je vais venir simplement la répartir. Alors vous allez peut-être voir qu'il manque déjà un bout. Et oui, j'ai un monsieur qui n'a pas pensé que c'était pas fini et qui a déjà goûté. Mais c'est pas grave. On va la repasser vite fait au four quand même. Alors c'est bien, j'ai mon four qui est préchauffé, normal. J'ai fait cuire mon pain dedans. Je l'ai remonté un coup à 220 degrés pour qu'il soit, pour que ça saisisse, hein, pas que ça cuise. Alors un petit conseil sur le clafoutis, je baisserai moi un petit peu la température. Autour des 190, ça devrait normalement suffire. Après encore une fois, hein, 210, je pense qu'en tout cas sur mon four, c'était trop chaud. Voilà. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire des petites pointes, vous voyez, moi je tapote pour faire des petites pointes. Faire quelque chose d'un peu marrant, vu que je n'ai pas mes douilles. C'est dommage. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais voilà. Donc vous l'avez vu, je l'ai posé sur ma feuille à rebord et sur une plaque froide. Et on va mettre ça 4 minutes à peu près au four pour faire sécher notre meringue. Allez, à tout de suite.